Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le nouvel oracle du Petit Lenormand de Chris Semet. C'est un Petit Lenormand qui est dans cette très jolie boîte qui s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, un petit livret et puis les cartes. Au niveau de la qualité des cartes, alors déjà, elles sont grandes, vous voyez, par rapport à ma main. Elles sont souples, plastifiées. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très bien. Et puis elles s'étalent très bien également. Elles sont très agréables à manier. C'est un Petit Lenormand avec un graphisme qui fait penser au tarot de Marseille. Avec quelques modifications au niveau du nom des cartes, notamment sur deux. Ça donne un côté moderne. Et puis ce mélange aussi un peu médiéval, notamment pour tout ce qui est illustration avec des personnages. Alors comme elles sont grandes, pour les personnes qui font des grands tableaux, c'est un peu compliqué. Mais si vous utilisez donc des tableaux à 9 cartes ou des tirages à 6 cartes, elles passent très bien. Voilà donc pour les personnages. Donc le cavalier. Les couleurs sont très jolies. Alors voilà les deux cartes qui ont été modifiées. Donc la carte du cercueil qui s'appelle le deuil. Et puis la carte de la faux qu'il a appelée la moisson. Donc il explique dans le petit livret pour quelles raisons il a souhaité modifier ces cartes. Alors non pas au niveau de la signification, mais au niveau du nom, parce que il met quand même quelques nuances par rapport à l'interprétation et le chemin. Voilà pour ces cartes qui sont très sympas, voilà, qui changent, qui permettent de travailler dans une autre atmosphère avec une autre ambiance. Alors le petit livret, à l'intérieur, on va avoir le sommaire, une rapide histoire de Mademoiselle Lenormand, des conseils pour bien l'utiliser, la représentation graphique de cet oracle. Et puis pour chaque carte, on va avoir la correspondance au jeu de cartes à jouer, la correspondance astrologique, la symbolique, et puis quelques associations, quelques exemples d'associations si on souhaite. Voilà pour toutes les cartes. Et puis à la fin, quelques tirages qui sont proposés, comme le tirage en croix, avec des exemples. Donc ça, c'est toujours chouette. Le grand tirage à 12 cartes. Avec toujours des exemples. Le tirage de l'évolution ou de la pyramide. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Donc même si on débute, on a quand même pas mal d'informations.
On va aller voir qu'est-ce qu'il mettait par exemple pour la moisson. Donc correspondance le valet de carreau, correspondance astro la Vierge et Cérès, nourriture terrestre spirituelle. Et la symbolique, c'est une carte intéressante qui signale que le consultant va récolter le fruit de ses efforts. C'est donc l'image du temps, de la récolte, des rémunérations, des récompenses et donc de la satisfaction. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale l'aboutissement d'une situation. C'est la fin d'une période et le début d'une autre. Donc on peut mettre en lien avec la carte de la faux qui coupe en fait. Donc ici c'est récolter ce que l'on a semé. Donc on a quand même une différence d'interprétation, même s'il y a quand même des similitudes au niveau du sens. Et puis ça c'est un exemple. Hein, donc voilà pour ce très joli petit Lenormand qui change et qui nous invite à travailler d'une façon un peu différente, avec un graphisme qui est très attrayant, qui est très joli, voilà, qui est très inspirant aussi, je trouve. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Et puis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.